et ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, les rideaux du temple se déchira en deux. Ce jour-là, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ce jour-là, c'est là où je dois prendre possession de ce que l'œuvre de la croix m'a apporté. Or, sur la croix, il a versé son sang précieux. C'est pourquoi j'entre au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est le livre de Hébreux 10, verset 19. J'entre au moyen du sang de Jésus-Christ. J'ai une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix puisse ouvrir les écrits de ciel pour recevoir la pluie de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix que le Seigneur a inauguré ce jour-là à travers son sang qui a été sur la croix Golgotha. Au moyen du sang de Jésus-Christ, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant par la route nouvelle que le Seigneur a inaugurée au travers du voile, c'est de sa chair. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dès ce moment-là, quand les portes de Dieu vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, je vais commencer à contempler la gloire de Dieu Tout-Puissant. Je vais commencer à contempler la gloire de Dieu Tout-Puissant. Je vais commencer à vivre la gloire de Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand cette gloire se présente, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des grandes et des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Je prends possession de la porte de mes ennemis opérant dans le séjour des morts et qui ont gardé ma destinée. Alors que le livre des Psaumes 139, verset 16 dit, avant que ce jour que tu avais prévu pour moi puisse exister, tu avais déjà tout placé. Tu avais prédestiné beaucoup de choses pour moi. Et sur le plan spirituel, tu avais fait un projet de bonheur et de malheur. Mais à cause des portes de séjour des morts qui m'attaquent, qui me détruisent, qui opèrent encore, je vois des échecs. Je vois beaucoup de cassations de beaucoup de choses. Je vois Père Tout-Puissant. Quelque part, ils veulent aussi écourter ma vie. Seigneur Jésus-Christ, que les cieux s'ouvrent, que les portes des cieux s'ouvrent, que ça soit ouvert. Je contemple la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu se présente, le livre de Hébreux chapitre 8, verset 3 dit, le livre de Psaumes chapitre 8, verset 3 dit, dans la bouche des enfants qui sont là, tu as fondé ta gloire. C'est pour confondre mes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Seigneur notre Dieu, j'utilise la confusion devant les portes de séjour des morts qui nous ont pris en captivité, qui ont tout enseveli. J'utilise, Père Tout-Puissant, la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée, ces puissants de ténèbres seront confondus au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais imposer silence à l'instructure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je possède les portes de mes ennemis qui sont des occultistes au nom de Jésus-Christ, par les tonnerres, par les tremblements de terre, par les charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Je possède les portes de mes ennemis qui sont des satanistes. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise la puissance de la croix. J'utilise la parole de Dieu qui est l'épée flamboyante devant les portes de mes ennemis qui sont des satanistes qui m'attaquent de temps à autre. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise les portes de mes ennemis qui sont des féticheurs, qui font des gris-gris. Ils opèrent, ils utilisent n'importe quoi pour détruire, pour bloquer, pour freiner. Seigneur, je possède les portes de mes ennemis qui sont des féticheurs en utilisant le flambeau de Dieu qui apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ, en utilisant les brasiers du feu du temple qui vont consumer les œuvres, les ustensiles des féticheurs. À chaque fois qu'ils vont invoquer mon nom, ils verront la flamme de Dieu va se présenter pour détruire ce que nous appelons les ustensiles. Père Tout-Puissant, quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, mon Dieu, quand il commence à menacer, il utilise sa flamme du feu comme instrument de menace. C'est pour Père Tout-Puissant. Tout cela c'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 66. Là où la Bible nous dit, Dieu va répandre de sa gloire
là où nous serons allaités, là où nous serons portés sur les bras, là où nous serons caressés sur les genoux, au nom de Jésus-Christ. Là, le Seigneur va nous consoler, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel, mon Dieu, il va se présenter avec ses chars comme un feu, comme un tourbillon. Il va convertir sa colère en un brasier contre ces portes de séjour des morts qui m'attaquent. Il va utiliser la flamme du feu comme étant des menaces, selon Ésaïe 66, verset 15. Là, Dieu menace par des flammes de feu. Et quand je prends encore Hébreux 1, chapitre 7, l'Écriture dit Dieu fait de cette certaine la flamme de feu. En faisant de moi la flamme du feu, chaque endroit, ils vont commencer à m'invoquer. Chaque endroit, ils vont commencer à invoquer mes enfants, ma femme, mon mari. Ils verront cette flamme de feu. Il va aller menacer ces agents de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des sorciers, il y a des marabouts qui dansent, qui chantent, qui utilisent le Père Tout-Puissant, des mauvaises chaudières sur les livres de Naoum. Et quand ils utilisent des mauvaises chaudières, Père Tout-Puissant, c'est pour nous détruire, Père Tout-Puissant. Comme je deviens la flamme du feu, cette flamme de feu va commencer à menacer leur camp de ténèbres, leur porte où ils opèrent en dansant, en chantant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'utilise le tonnerre de Dieu afin qu'il soit ébranlé. J'utilise la puissance des lèvres de la croix afin qu'il soit dépouillé de leur force. J'utilise le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde d'abord dans la Bible, l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu Tout-Puissant pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Père Tout-Puissant, je sais que dans ces combats où l'ennemi a pris possession des portes de ma vie, où l'ennemi a pris possession des portes de la bénédiction de nos vies, où l'ennemi a pris possession des portes de beaucoup de choses dans nos vies, Seigneur notre Dieu, quand toi tu vas envoyer ton ange, comme c'était dans Matthieu 28, le verset 4, cet ange qui avait l'aspect de l'éclair, cet ange qui avait les vêtements blancs comme de la neige, il viendra rouler cette porte démoniaque. Il viendra foudroyer, attaquer. Et ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand vos anges, tes anges guerriers, parce que nous t'appelons l'Éternel des armées, et quand toi tu viens comme étant l'Éternel des armées, c'est là, Père Tout-Puissant, ta puissance te manifeste, ta force te manifeste. Nous sommes libérés devant n'importe quelle pierre ils ont placée devant nous. L'ange de Dieu va enlever cette pierre au nom de Jésus-Christ, comme il avait enlevé la pierre se trouvant devant le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, j'utilise ces armes parce que pour posséder les ennemis, pour posséder les portes de mes ennemis, je dois me présenter là-bas avec des armes spirituelles, avec l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu, avec le bouquet de la foi, au nom de Jésus-Christ, avec les ailes de l'évangile, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que mes ennemis utilisent des tapis, ils utilisent des tapis sur leur sanctuaire quand ils veulent invoquer mon esprit, quand ils veulent invoquer les esprits des enfants de Dieu. Ils utilisent ces tapis-là. Seigneur, par la puissance de la croix, je vais brûler ces tapis par le feu dévorant, par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je sais que dans les combats spirituels, pour mieux posséder les portes de mes ennemis, je dois d'abord perpétuer l'épée qui est la parole de Dieu. Et cette épée qui est la parole de Dieu, que je prononce en ce moment, ta parole, quand ça arrive, ça fait échapper le nuée, ça lance de la grêle, ça lance des charbons de feu. Et le Seigneur tombe dans les cieux, et sa voix, avec la grêle des charbons de feu, le Seigneur lance ses flèches, il disperse mes ennemis, il multiplie les coups de la foudre et les met en déroute. Et à chaque fois qu'ils décideront à lancer des assauts contre ma maison, à lancer des attaques contre ma femme, contre mes enfants, à chaque fois qu'ils décideront à attaquer tous les saints, Seigneur notre Dieu, c'est là où ils feront ces armes qui vont se présenter devant leurs portes au nom de Jésus-Christ. Comme ils nous attaquent,
nous aussi nous les attaquons. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde la prophétie que tu avais fait sortir pour Babylone. C'est Ésaïe chapitre 13, verset 2. Cette prophétie est pour le temps de la fin. Mais aujourd'hui, je peux utiliser cette parole devant les portes de mes ennemis, parce que c'est les portes des tyrans. Ce n'est notre Dieu. Cette écriture dit ceci. Sur une montagne nuée, tu as dressé une bannière, tu as élevé ta voix vers eux, vers les structures démoniaques, vers les puissants des ténèbres. Faites des signes avec les mains, afin que nous franchissons les portes des tyrans. Je te connais ces tyrans, Père Tout-Puissant. Quand toi tu dresses devant nous une bannière, quand toi tu élèves ta voix, Seigneur Jésus-Christ, quand toi tu fais des signes avec la main, nous allons franchir les portes des tyrans. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Quand je regarde encore l'écriture d'Ésaïe 22, versets 5 à 7, nous savons aussi que cette écriture est pour la prophétie du temps de la fin. Mais j'utilise cette prophétie en ce moment, parce que la parole de Dieu dans la révélation, je peux prendre l'écriture, j'utilise ça n'importe quand. Là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. Et je prends dans la révélation. Seigneur notre Dieu, comme l'écriture nous dit que ce jour-là, ça sera un jour de trouble, ça sera un jour d'écrasement, ça sera un jour de confusion. Ça sera le jour où l'Éternel des armées va se présenter dans la vallée de vision. Le Seigneur va démolir les murailles et les cargois seront portés. Les cris de détresse retentiront. Des chars, des combattants, des cavaliers avanceront épée nue en main. Les boucliers, les valets sont remplis de chars. Les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Seigneur notre Dieu, j'utilise maintenant ces armes spirituelles. Parce que la parole de Dieu, Père Tout-Puissant, quand nous lisons ça, ça apporte aussi l'écrasement. Dans les cas des adeptes, parce que l'Écriture dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je sais que tous les serpents qui sont venus dans le monde étaient dans les eaux. Ils seront écrasés par la puissance de la croix, par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ils seront écrasés par les traîneaux aigus garnis de pointes. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu apporte aussi la confusion. Selon cette écriture. Oh, quand tu fais ta gloire dans moi, toutes portes des ténèbres qui font des incantations contre nous, il y aura la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, lève-toi, Père Tout-Puissant, pour démolir les murailles démoniaques qui nous détruisent, qui nous empêchent de pouvoir pénétrer. Ces jours-là, il y avait des murailles de Jéricho. Mais Seigneur notre Dieu, quand Israël chantait, c'est là que tu avais démoli. C'est là, Père Tout-Puissant, tu avais fait écrouler ces murailles de Jéricho. Et les enfants, ils ont pris possession de la vie de Jéricho. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, il va démolir toute muraille démoniaque qu'ils ont placée sur ma route de bénédiction. Qu'ils ont placé, Seigneur notre Dieu, toute muraille où ils ont enfermé beaucoup de choses que moi, je dois bénéficier. Ces murailles soient démolies par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Devant les portes de mes ennemis, ils feront des cargois. Il y aura les cris de détresse dans leur temps. Quand ils font des incantations, quand ils font des cérémonies, quand ils dansent, quand ils utilisent leurs marmites de mauvaises chaudières, quand ils nous envoient des flèches de démons, il y aura les cris de détresse dans les camps des agents de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, ils vont commencer à crier à eux parce qu'ils verront des chars de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ils verront des cavaliers qui vont s'avancer contre eux avec l'épée nue. Au nom de Jésus-Christ, ils verront des chars, des cavaliers qui vont se mettre en bataille contre ces portes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je dis que cette écriture, c'est pour le temps de la fin. Mais aujourd'hui, je dis cette écriture parce que vous savez que ta parole n'a pas de limite. Ta parole, on peut utiliser ça dans n'importe quel temps, surtout sur les plans spirituels, parce qu'il y a des portes de mes ennemis que je dois posséder. Et si je veux que je puisse posséder les portes, je dois utiliser toutes les armes de Dieu. Et quand je lis encore cette écriture dans le livre de 22,
l'Écriture dit, c'est un jour de trouble, c'est un jour d'écrasement, c'est un jour de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles, les cris de détresse retentissent vers la montagne. On porte les cargois, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent à main nue, les boucliers, des plus belles vallées sont remplies de chars. Les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Ce n'est notre Dieu, Père toi. Je sais que c'est une prophétie qui concerne le temps où on cherchera à attaquer Jérusalem. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, je prends les âmes maintenant de Dieu, où il y a la confusion, où il y a l'écrasement, où il y a démolition, où il y a les cris de détresse, où il y a des cargois, où il y a des chars de combattants, où il y a des cavaliers. Ils vont avancer avec les cargois. Ils vont avancer avec les boucliers, avec l'épée nue. Ils vont avancer. Ils vont se ranger en bataille contre ces portes de mes ennemis. Ils verront sa Père Tout-Puissant. Dès ce moment, ils vont commencer à faire ces incantations. Seigneur, ils verront Père Tout-Puissant. À ce jour-là, quand Israël est venu, quand les Assyriens sont venus attaquer, chercher à tout prix, à atteindre Élysée, et quand Géasi a vu toute cette armée, il a dit au Seigneur, voilà, nous sommes entourés, il y a des soldats qui viennent chez nous. Et quand Élysée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ce jour-là, l'Éternel avait ouvert les yeux de Géasi, qui avait vu une armée de feu, une armée de chars de combat, où il y avait des combattants, des guerriers, des anges de Dieu, qui étaient plus nombreux que ceux qui sont venus attaquer, chercher Élysée. C'est moi, Père Tout-Puissant. Moi aussi, en ce moment, je sais qu'il y a une armée de ténèbres. Ils ont mobilisé des sorciers. Ils ont mobilisé des occultistes, des satanistes. Ils ont mobilisé les esprits des eaux. Ils ont mobilisé des sirènes. Ils ont mobilisé les squelettes. Ils ont mobilisé une femme démoniaque opérant dans les eaux. Ce n'est devant leur porte qu'ils voient l'écrasement au nom de Jésus-Christ. Devant les portes de mes ennemis. Quand ils utilisent ça contre moi, qu'ils voient des confusions au nom de Jésus-Christ, qui voient l'armée du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, qui voient que leur muraille, là où se cache, est démolie au nom de Jésus-Christ, qui voient qu'il y a les cargois, ils auront des cris, ils vont abandonner cette œuvre, ils diront, n'allons plus visiter ces enfants-là, parce que chaque fois que nous voulons se présenter devant eux, il y a une armée de Dieu Tout-Puissant qui se présente, il y a des chars de combattants, il y a des cavaliers qui s'avancent, il y a l'armée de chars de feu qui se présente, et ça se présente devant nos portes. Alors là, on ne peut pas sortir. Là, ils commencent à trembloter, Père Tout-Puissant. Tout ça, je demande ça. Quand ils vont s'arranger pour venir nous attaquer, quand ils vont s'arranger pour chercher mon malheur, quand ils vont s'arranger pour détruire ma famille, ils verront ça, Père Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, quand je regarde encore le livre d'Ésaïe, chapitre 28, dans ce combat, Père Tout-Puissant, j'ai besoin de ta parole, Père Tout-Puissant. J'ai besoin de toi. Parce que cette écriture dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante, une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au ciel de la justice, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ce n'est quand je regarde cette écriture, je comprends que j'ai droit à repousser mes ennemis, qui sont des démons, qui sont des puissants des ténèbres, qui sont des sirènes, qui sont des agents de ténèbres, qui sont des agents humains, qui cherchent à m'engloutir, qui cherchent à me détruire. Je vais les repousser devant leurs portes, au nom de Jésus-Christ, parce que l'Écriture me dit ça. En ce jour-là, toi l'Éternel, mon Dieu, tu te revêtiras d'une couronne éclatante. Tu vas me revêtir aussi d'une couronne éclatante, au nom de Jésus-Christ. Tu vas me revêtir aussi d'une parure magnifique, au nom de Jésus-Christ. L'esprit de justice, parce que toi tu es le juste juge, tu vas t'élever contre tes ennemis. Quand moi je demande, Père Tout-Puissant, qu'ils se convertissent, qu'ils cherchent ta face, et à leur tour, ils m'ont condamné. Ils ont condamné ma famille, ma femme, mes enfants. Ils ont condamné tous les saints.
Seigneur notre Dieu, Dieu de la justice, toi qui sièges dans ta justice et la droiture, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, il va nous accorder une force spirituelle, afin que nous repoussons nos ennemis devant leurs portes dans les ténèbres. Nous les repoussons. Là où ils opèrent, ils vont retourner là-bas. Ils se vont privés de sortir ou d'aller faire du n'importe quoi dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que cette écriture que j'utilise, que mes ennemis qui nous entourent, je les repousse. Au nom de Jésus-Christ, ils vont aller, ils seront retournés. Je vais les repousser jusqu'à leur porte. Au nom de Jésus-Christ, je vais repousser. Je vais menacer, je vais attaquer. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Je sais que quand nous lisons les livres des psaumes, le verset 107, c'est là où l'Écriture nous parle des portes d'airain qui doivent être brisées, des verrous de fer qui doivent être rompus. C'est notre Dieu. Je sais qu'il y a des portes d'airain qui ne veulent pas nous laisser partir. Qui peut briser ces portes d'airain? Si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es mon Seigneur. Quand je me confie à toi, je cherche mon secours chez toi, Père Tout-Puissant. C'est là où toi, tu interviens. Et quand j'ai lu encore cette écriture, Père Tout-Puissant, où l'Écriture nous dit, l'Éternel, notre Dieu, dans sa bonté, dans ses merveilles faveurs, en ce qu'il a fait pour nous, en ce qu'il fait pour nous, il brise les portes d'airain, il rompt les verrous de fer. Seigneur notre Dieu, toute porte d'airain, tout verrou de fer qui est devant moi, qu'on a placé quelque part, brise ces portes d'airain au nom de Jésus-Christ. Rompt, coupe ces verrous de fer au nom de Jésus-Christ, afin que j'entre pour prendre des possessions de tous mes biens qu'ils ont confisqués. Et comme j'ouvre, en ouvrant, je prends, je sors et je ferme encore la porte. Il ne faut plus me poursuivre. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand je regarde encore le livre d'Ézéchiel 21, verset 22 et le verset 27, c'est notre Dieu. Ils ont dressé des béliers contre les portes. Ces portes-là, c'est nous les enfants de Dieu. Mais eux sont venus avec des béliers qui sont des esprits qui sont dressés contre nous. Dès ce moment, j'utilise la tempête de Dieu pour les chasser, pour menacer ces béliers, que ça retourne dans leurs portes. Au nom de Jésus-Christ, ces béliers ne feront contre les portes qui sont les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je lis encore ce qui est écrit dans le livre de Psaume 147, le verset 13, ce n'est pas toi qui peux affermir ma porte, Père Tout-Puissant, avec les barres. Tu vas affermir ça, Père Tout-Puissant. Parce que quand tu as fermé ma porte, tu mets les barres de fer. Seigneur, l'ennemi ne pourra pas pénétrer. Regarde, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes devenus passables. Aujourd'hui, l'ennemi pénètre des fois à travers nos yeux. Des fois, il opère, il pénètre à travers nos oreilles. Des fois, il opère à travers des portails de nœuds. Des fois, il entre dans la vie. À travers l'anis, quand nous allons dans la toilette, ils ont placé des esprits des eaux. Et quand ils trouvent un péché en nous, ils pénètrent facilement. Ils nous apportent des maladies démoniaques, des maladies liées à des hémorroïdes partant de ce portail des ténèbres qui sont des toilettes. Et ils ont pu pénétrer partant de nos anus. Seigneur notre Dieu, je ferme tous ces portails spirituels dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu va me couvrir, que la grâce de Dieu va m'environner. Au nom de Jésus-Christ, et les portes qu'ils entraient, ils ne pourront plus entrer au nom de Jésus-Christ. Ces portes seront barricadées, ces portes seront affermies, ces portes seront barrées par des fers de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Devant les portes du tyran, ils seront menacés, ils seront attaqués par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toi qui sonnes les reins, quand je regarde encore, Père Tout-Puissant, dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 12,
C'est là où on nous parle de nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nos portes qui sont nos vies doivent avoir des escarboucles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand je lis cette écriture de Ésaïe, Père Tout-Puissant, c'est là où, Père Tout-Puissant, je vois ce que toi, tu dois mettre en nous pour que nous devenions des portes qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas pénétrer, qu'on ne peut pas opérer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, en ce qui concerne les portes, nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, on allait avec précipitation. Le Seigneur fera que nous puissions plus aller avec précipitation, parce qu'il ira devant nous. Le Dieu d'Israël fermera notre marche. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons cette écriture des livres de Ésaïe 54, le verset 12, l'Écriture nous dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute enceinte de pierres précieuses. Seigneur, quand tu fais de moi, de ma porte, des créneaux de rubis, des portes d'escarboucles, tu m'entoures de pierres précieuses par où l'ennemi pourra pénétrer encore. Parce que toi, c'est qui va garder cette maison. C'est pourquoi tu me dis, je dois bannir l'inquiétude. Tu me dis, je serai affermi par la justice au nom de Jésus-Christ. Tu me dis, ne pas craindre la frayeur. Tu me dis que la frayeur ne m'approchera pas de moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui vas par tout puissant dans ce combat contre les portes de nos ennemis. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Parce qu'on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, ces jours-là, quand nous lisons dans le livre de Daniel 5, où on a trouvé en Daniel l'esprit supérieur. Seigneur, accorde-moi cet esprit supérieur au nom de Jésus-Christ. Si j'ai la supériorité d'esprit, je posséderai les portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Si là j'ai la supériorité d'esprit, toute adversité qui va se présenter devant moi, j'aurai la victoire sur cette adversité par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que c'est toi qui crées, tu permets la diversité dans nos vies. Mais je sais, Père Tout-Puissant, que si toi, tu t'élèves pour moi, tu me donnes la force, tu me donnes la puissance, la capacité, Seigneur, j'aurai la victoire sur l'adversité de toutes sortes par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ce jour-là, tu avais dit à l'église de Philadelphie, il a dit ceci, il y a ceux qui se disent frères, mais qui sont une synagogue de Satan. Et tu lui as dit, ils viennent se prosterner devant l'église de Philadelphie. Et tu as dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Seigneur, ouvre cette porte, afin que je te serve dans la puissance de Dieu, dans les miracles, au nom de Jésus des prodiges. Seigneur notre Dieu, toi qui es fidèle, Père Tout-Puissant, ouvre aussi des portes de bénédiction pour moi, Père Tout-Puissant, pour que je reste demeure fidèle dans ta parole, pour que je puisse persévérer devant n'importe quelle affliction. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous savons que toi, seul qui peut intervenir dans ce combat. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous savons que l'ennemi fait par tous les moyens de nous dominer. Nous savons que l'ennemi veut habiter devant nos portes. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi à nous dominer parce que la domination se trouve chez nous, au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas l'ennemi à rester permanent devant nos portes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es derrière ta parole, tu vas manifester ta puissance, tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta main puissante agir. Seigneur Jésus-Christ, renouvelle ma force spirituelle, au nom de Jésus-Christ, parce que je me confie en toi. Renouvelle ma force spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je renouvelle ma force spirituelle, que je puisse prendre toutes les armes de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu renouvelles ma force spirituelle, je vais commencer à marcher, à courir, à ouvrir, à fermer, sans que personne d'autre puisse fermer, sans que personne ne puisse ouvrir. Et si je ferme, personne n'ouvrira, au nom de Jésus-Christ. Et si j'ouvre, personne ne fermera, au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
quand mes ennemis qui m'attaquent en possédant les portes de mes ennemis, je prendrai les vols comme les aigles, parce que je renouvelle ma force en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand je regarde encore la force que tu avais donnée à Samson devant les Philistins, Père Tout-Puissant, accorde-moi sur cette force spirituelle, parce que ce jour-là, pendant la nuit, les Philistins avaient entouré la ville. Les Philistins voulaient se saisir de Samson. Et l'Écriture nous dit, au milieu de la nuit, Samson s'éleva. Il arracha les deux battants. Il arracha les battants de la porte de la ville et les deux poteaux avec la barre. Il mit ça sur ses épaules. Les poteaux sur le sommet de la montagne. C'est notre Dieu. Tu connais au moins en ce temps que nous vivons. Combien de fois nous sommes entourés? Combien de fois nous sommes environnés? Combien de fois nous sommes attaqués? Père, tu accorde-nous cette force spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, pour faire face à n'importe quelle puissance. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Ferme les portes de vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, par la chaleur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Chaque porte qui a été ouverte, où l'ennemi pénètre facilement dans la vie de mes enfants, que cette porte soit fermée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, chaque porte qui empêche l'accomplissement des bonnes choses dans nos vies, cette porte soit fermée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant. Parce que quand toi tu t'élèves, mes ennemis vont se disperser. Au nom de Jésus-Christ, je brise chaque porte qui a été fermée depuis longtemps. J'ouvre ça par les clés de la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'entre et je reçois mes bénédictions. Je reçois mes progrès. Je reçois tout ce qui a été caché dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre cette porte. J'entre pour percer. Au nom de Jésus-Christ, j'entre pour aller en avant. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la clé de mes succès. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la clé de ma réussite. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous déclarons tout ce que nous venons de prier. Toi qui es derrière ta parole, tu vas accomplir ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen.